Bonsoir, c'est Tic et Tac ce soir en direct live. Un petit live spontané parce qu'on a envie de vous parler de quoi? De l'amour. De l'amour. Mais précisément, de la rencontre amoureuse. Oui, la rencontre amoureuse. Rencontrer l'amour en 2024, à cette période-là maintenant. C'est la merde quand même. C'est bien le merdier, non? Voilà. Et on est bien dans le game quand même, donc je sais pas, moi en tout cas je vais proposer ça. C'était pas une intention particulière de Sandrine initialement. Elle m'a dit mais un live ça se prépare, mais faut faire un intro, conclusion, développement. Pas du tout. On appuie sur démarrer et on verra bien. Il y a des gens qui disent bonjour. Et coucou. Et puis c'est comme ça que ça se passe et c'est très bien. Donc alors, rencontrer l'amour en 2024. Est-ce qu'il y en a d'autres, là, des célibataires? Parce qu'on approche en plus d'une date fatidique. Ah oui, quelle horreur. Ah oui, le 14 février, la Saint-Valentin. Fait chier, cette date de merde. Tu vois, moi, j'avais même oublié. Ah oui, non. J'avais oublié qu'on pas moi, parce que quand tu te balades dans des magasins, t'as des cœurs partout et des cupidons partout. Du coup, j'arrête de me balader. Ah voilà. Ça, je vois pas les cœurs. C'est une bonne idée aussi. Ah ouais. Donc, rencontrer l'amour en 2024. Qu'est-ce que ça implique déjà, finalement? Comment? Ça Par quel biais? Par quel biais on rencontre l'amour? En vrai? En virtuel? Etc. Des vraies questions. Sandrine. Alors, Sandrine. Quel est ton avis sur, toi, tu es un peu en biais. Voilà. J'ai pas réfléchi à la question, donc. Mais, d'expérience. Un peu. Dans la vraie vie, c'est difficile. Quand même. C'est plus dur. Alors après, ça dépend de chacun. Et alors, pourquoi c'est plus difficile finalement? Mais parce que je pense Enfin, après, ça dépend, je pense, de chacun, de la vie de chacun. Pour ma part, c'est beaucoup plus dur. Parce que peu de temps. Aborder. Voilà. Et peu de temps. Et du coup, on est arrivé à un moment où même on pourrait se croiser, qu'on se verrait plus. Moi, j'ai cette impression-là, qu'on se regarde plus. Alors, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est dans le quotidien. C'est ça. Ou est-ce que les gens ont peur maintenant aussi d'aller vers l'autre dans la vraie vie, de se prendre un bâche. Voilà. Alors que finalement virtuellement. C'est plus simple. Oui. D'ailleurs, c'est devenu très commun de se prendre un gros bâche, de se faire ghoster. Si on parlait du ghosting. Attends, je vais faire rentrer la chienne. Je meuble sur le ghosting. Vas-y, parle du ghosting. Ah oui. Non, et disons que voilà, ça devient tellement facile derrière un écran maintenant, dans cette forme de consommation en fait, de relation. On next. Voilà, c'est facile. C'est facile. Oui. Attendez, il y a des chiens. Oui, on est très nombreux. Et que du coup, voilà, c'est ça. Quand on est finalement face à quelqu'un, c'est déjà plus dur. Il faut prendre ses responsabilités. Ça demande plus de courage que derrière un écran où ça devient simple juste de supprimer le truc sans aucune explication. Tu bloques et tu disparais. Et oui. Je sais pas, il y a vraiment cet oubli du fait que c'est vrai qu'on a quand même des êtres humains en fait derrière, mais c'est vrai que, et en même temps, il y a aussi un autre truc, c'est que à travers le virtuel, tu peux avoir une quantité de personnes. Et c'est très énergivore. Ça bouffe un temps de dingue, une énergie de dingue. T'investis du temps et de l'énergie pour parler de... Tu investis du temps et de l'énergie pour parler avec plein de personnes, etc. Qu'en vrai, tu ne connais pas. T'as pas vraiment créé de lien, de connexion encore avec ces gens. Et pour voir si potentiellement ça pourrait matcher, tu discutes, tu ci, tu là, machin. Et je sais pas pour toi, mais moi je suis plus partisan du fait que le virtuel te permet de pouvoir te mettre en relation, en contact avec des gens que tu verrais pas dans la vraie vie. Mais que le plus important reste quand même la vraie rencontre. Avec un grand R. Il y a que là que finalement tu vas avoir ton intuition déjà qui va te donner des indices, ton corps qui va aussi te montrer s'il y a de l'envie, s'il y a du désir, s'il y a cette complicité, s'il y a cette fluidité vraiment dans l'échange. Parce que des fois, à travers le téléphone, tu te fais un fantasme, tu te fais une image de quelqu'un, peut-être complètement à côté. Autant ça peut être hyper négatif, ce que tu ressens avec la personne à l'écrit, et finalement en face, en fait c'est pas du tout ça. Ou complètement l'inverse, donc c'est complètement à côté de la plaque, quoi. De toute façon, pour moi, la rencontre ne reste que dans la réalité. C'est ça. Avant, c'est pas une rencontre, c'est une mise en relation. Une mise en relation, c'est exactement ça. C'est ce que je dis aux garçons, moi, à chaque fois, quand je discute avec eux, je leur dis, écoute, pour l'instant, quand on discute, moi, tant que je ne t'ai pas vu, je ne sais pas si tu me plais. Pour l'instant, c'est juste
une liste d'informations que j'ai potentiellement sur toi, mais tant que je l'ai pas ressenti dans mon corps et que j'ai pas ressenti qui tu étais, ça n'a pas de valeur, en fait. Les conseils que moi, des fois, je peux donner, c'est rencontrez-vous quand même enfin, n'attendez pas trop. Parce que sinon, en effet, on rentre dans quelque chose qui n'est pas la réalité, qui est l'image que l'on se fait de l'autre. C'est ça. Et forcément, tu ne peux que être déçu au moment de la rencontre. C'est rare dans l'autre sens, c'est vrai. C'est plutôt rare. Alors, je l'ai vécu. Ah, bah vas-y, parce que c'est plutôt rare. Hein. Moi, souvent, c'est bon, bisounours-land, donc je m'embête. Et d'un coup, pas du tout, mais pas du tout. Pourquoi tu dis ça? Et en fait, ah non. Voilà. Ou alors, ah non, tout de suite. Bon, voilà. Ou ah, peut-être. Et au bout de 48 heures, des fois. Le lendemain. Ah non. Ah non. Non. Donc dans l'autre sens, moi je connais pas. C'est-à-dire quelqu'un bof et quand tu vois, tu fais alors vas-y raconte. Alors moi je l'ai vécu. Moi j'ai vécu une discussion bof et d'ailleurs en plus c'était mutuel. On trouvait ça bof, mais il y avait quelque chose qui était quand même entretenu. Et au bout de 10 jours, on a fini par quand même se rencontrer. Et au moment de la rencontre, il y a eu un ah ouais. Ah j'aime bien. Surprise. Avant même qu'on se parle. Et c'est là que je trouve que la rencontre, la vraie vie, a tellement plus de valeur, de saveur que le téléphone, quoi. Putain, le téléphone. Et en plus, quand t'es une fille, t'as beaucoup plus de quantité, t'es beaucoup plus sollicitée. Tu peux pas tout suivre. Hein. C'est un taf. Franchement, c'est un taf à côté. Enfin, voilà. Si tu t'investis vraiment dedans, c'est un gros boulot. Et donc, finalement, j'ai vécu l'inverse. Et c'était très intéressant de vivre ça et de se dire, finalement, la conversation était vraiment à chier des bulles, virtuellement. Mais il y avait quand même un petit lien, un petit truc. Et donc, c'était l'occasion de se rencontrer, on verra bien. Et en fait, ah ouais, putain, ça a vraiment accroché. Finalement, ça n'a pas abouti. Mais ça aurait pu. Mais ça aurait pu. Et en tout cas, ça avait commencé, ça avait bien commencé. Et... Je pense que aussi la différence, c'est que dans la vraie vie, quand tu rencontres quelqu'un dans la vraie vie, t'es tout de suite face à l'autre et à son énergie directement. C'est ça. Et donc, en fait, même si la personne, on va dire que tu ne la connais pas encore, t'as pas les items, là, que tu peux checker. T'as pas son CV comme sur un site de rencontre. Eh oui, on peut jouer un rôle, oui. Ça, c'est sûr. Alors, dans la vraie vie aussi. Hein. Oui, dans la vraie vie aussi. Mais ton intuition. Effet, voilà. T'as ton intuition qui joue dans l'autre avant même de connaître le CV. Et en fait, finalement, j'ai l'impression, moi, que ça se fait à l'envers dans les sites de rencontres. Enfin, c'est ça. C'est à l'envers. Donc, moi, c'est plus dur, mais aujourd'hui, malheureusement... pour moi, je trouve que c'est un bon outil, mais enfin, je pense qu'il faut bien s'en servir. C'est ça. Comment bien s'en servir pour que ce soit vraiment bénéfique. Et d'avoir vraiment conscience que les règles du jeu, de la rencontre et de la mise en relation sont complètement différentes de la vraie vie, mais que c'est pas pour autant que ça n'a pas aussi son intérêt. Mais faut avoir conscience que les règles du jeu sont différentes. Exactement. Et que c'est un jeu, parce que du coup, que c'est un jeu. On peut se faire mal aussi quand il y a plusieurs. On est là, on s'emballe et en fait, l'autre. Ça peut vite retomber, ça peut, voilà, avec ces projections qu'on peut faire et tout ça. Moi, je rêve de le rencontrer au coin de la rue. Hein. Mais bon, oui. Il n'y a pas grand monde. Sur une piste de danse. Ouais. Il n'y a pas grand monde au coin de ma rue. C'est ça. Ça bloque. Moi encore moins. Bon. Oui, voilà. On a forcément tous ce rêve de se dire, allez, c'est cette personne que tu vas croiser au rayon yaourt et que hop, c'est ça. Tu vas venir ramasser ton bout de pain que t'as fait tomber, les regards s'échangent et là, waouh, il était là. Ok, on en rêve tous de ce truc-là, mais force est de constater que c'est pas forcément comme ça que ça va se passer et c'est... Ouais, et puis je pense que même quand ça se passe, il y a vraiment quelque chose aussi où maintenant, moi je remarque ça. Tu vas avoir peur d'y aller. Exactement. Hein. T'as peur et les hommes maintenant on leur a mis pas mal d'étiquettes aussi et souvent ils disent mais moi j'ai peur maintenant Oui, ils ont peur d'aborder. Cette peur d'être catalogué. Et quelle est la place de l'homme voilà, c'est ça aujourd'hui. Maintenant aussi, c'est quand même pas évident. La drague est quand même très mal vue, finalement. Maintenant, beaucoup plus. Mais c'est vrai que ça arrive. T'es dans un magasin, t'es dans la rue, machin, tu croises un regard et tu dis ah tiens cette personne j'aime bien. Mais qui y va en tant qu'homme ou femme? Mais qui y va vraiment en se disant juste avec ces 3 secondes là qui étaient putain. Mais je pense qu'avant avant on y allait sans doute plus parce qu'on n'avait justement pas aussi les applis. Il n'y avait pas les applis, il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix. T'es obligé d'aller filer ton numéro comme ça, discrètement, faire passer le message comme ça. Maintenant qu'il y a les applis, en fait, c'est devenu presque maintenant cette forme de norme, et le reste, malheureusement, moi je trouve, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des applis qui ont été créées pour retrouver les gens que t'as croisés dans la vraie vie. Genre, c'est l'opportunité que t'as loupée dans la vraie vie et essaye de la retrouver sur ton téléphone. Bon, ça marche pas super bien. Moi, le mec que j'ai trouvé habitait à Tahiti avec l'appli de proximité.
Génial. exceptionnel. Vous êtes croisés sur l'autoroute. C'est ça. C'est ça, donc bon, c'est pas super au point, quoi. C'est pas le mec que t'as croisé dans le bar où t'étais, quoi. C'est pas celui-là qu'on te propose, bizarrement. Hein. Ouais, et puis en plus, ce que je remarque, c'est qu'aussi, avec les soirées soul dating que tu avais mis en place, hein, c'est pas si simple, en fait, de mobiliser. Alors, même quand on veut proposer Oui, une vraie quelque rencontre, chose, et ça, c'est vrai que ça, c'est Un frustrant. autre Moi, ça, je biais ne de comprends rencontre. pas. Je ne comprends pas. Qu'on ne puisse pas privilégier les vraies rencontres dans la vraie vie, finalement, on se rend compte que les gens, maintenant, c'est facile, quoi. Mais on croit que c'est facile parce que c'est presque immédiat sur le téléphone. Mais je pense qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué. C'est ça. Finalement, on perd du temps, de l'énergie. On perd du temps, de l'énergie dans quelque chose qui n'est pas vrai. Oui, exactement. Voilà, qui est pas vrai dans le sens pas ressenti, pas authentique et dénué d'humanité finalement. Mais pourtant, on a vraiment des humains de chaque côté, mais ils se connectent pas entre eux, vraiment. Et c'est pour ça que, moi les soirées soul dating, je trouvais ça génial forcément dans le concept, qui est, on va se rencontrer vraiment de façon naturelle, un peu fun, un peu ludique, par le corps, etc. Ouais. Pas revenir à ces sensations, justement, qui sont instinctives, intuitives et non tangibles. Parce que, pour moi, l'amour, la connexion avec quelqu'un, le lien, c'est quelque chose que tu t'expliques pas. Ouais, c'est ça. C'est un truc que tu ressens, tu qui ressens. est là, et tu fais... je peux pas faire autrement, ce truc-là, il est là, et c'est chouette, et ça fait peur, mais en même temps, c'est chouette, Oui, et ça là, fait peur quand même. On en parle ou pas? Non. On en parle quand je suis On dessus, parle ou pas de la ça, peur? mais- La peur maintenant que c'est là? Ouais. Ça, après, oui, en effet, c'est autre chose, parce que souvent, quand il y a un enjeu émotionnel, ça vient activer des choses à l'intérieur de toi. Et Ça remue. C'est un peu le but du jeu, mais bon, ça c'est l'après-rencontre, une fois que tu commences à Bon, vraiment... je sors du sujet, pardon. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est souvent superficiel. Oui, après, tu peux rentrer dans des conversations très profondes avec des gens que t'as jamais vus, c'est vrai. Mais tu ressens pas la personne. C'est quand même... C'est une relation épistolaire. Enfin, tu vois, c'est le côté... je discute avec quelqu'un, je partage... mais ça peut quand même être profond, hein, par message. Ça peut être super ça profond. dépend, ouais. Ça peut être super profond. Mais justement, est-ce qu'on peut aller en profondeur alors qu'on ne connaît pas l'autre? Est-ce qu'on se livre finalement, oui ou non, avant d'avoir rencontré l'autre? La déception peut être encore plus forte quand on a investi c'est ça, une part de soi. Pour le coup, moi j'ai vraiment eu plein d'exemples différents. J'ai eu même des mecs qui disaient non, moi je veux prendre mon temps, je veux savoir à qui j'ai affaire et tout avant. Et en fait, là, je sentais que ça allait beaucoup dans la profondeur au niveau des conversations, mais c'était lourd, justement. Et partir tout de suite dans le passé, la profondeur, la lourdeur des deux, alors qu'on s'est même pas rencontrés en vrai, on sait même pas si on pourrait être complices, si on pourrait avoir une alchimie, si on pourrait créer ce lien, cette légèreté ensemble. On met tout de suite de la lourdeur et non mais je veux savoir à qui j'ai affaire avant, machin. Mais dans la vraie vie, interrogatoire. Non mais dans la vraie vie, quand tu rencontres quelqu'un, comment tu rencontres quelqu'un à un mariage, à un truc, à une soirée, machin, tu vas pas tout de suite lui dire alors je te préviens, moi j'ai vraiment envie de savoir qui t'es, donc je vais te raconter mon passé, mon truc, mon machin, et je vais mettre de la lourdeur. La personne elle s'en va, enfin. Et pourquoi? Parce que on passe par des applis et que on attend de savoir un peu à qui on a affaire avant de la rencontrer. Ce serait forcément par de la lourdeur. Non. Pour moi, d'abord, c'est qui tu es maintenant. Quand tu rencontres quelqu'un là, aujourd'hui, c'est qui tu es aujourd'hui. Est-ce que avec la personne que tu es aujourd'hui, on peut créer une alchimie, une complicité, un truc sympa? Et après, viens, on va... Une fois qu'on a ça et qu'on est en confiance là avec l'autre, avec ça, et qu'on sent qu'il y a une fluidité entre nous, ok, vas-y, je vais te partager un peu qui je suis et d'où je viens. Mais si tu commences tout de suite par d'où je viens, je trouve que ça met tout de suite un poids et une lourdeur dans l'échange, et c'est pas la réalité même d'autant qu'il faut un peu de temps quand même. Enfin, c'est vrai, quand tu rencontres pas quelqu'un en quelques messages, même beaucoup, et aller boire un verre, des fois ça arrive dans le lien et la permanence du lien et l'entretien du lien, et puis tout d'un coup tu te dis j'avais pas vu ça comme ça, j'avais pas vu cette beauté-là, j'avais pas vu... Donc, bon. Ouais. Non, mais c'est quand même assez particulier. C'est pas simple. Non, enfin, en fait, quand tu cherches pas et que ça te tombe dessus et que tu rencontres quelqu'un, ok, c'est chouette, mais quand t'es dans cette quête, en tout cas, et que t'essayes de mobiliser, de mettre des moyens pour te dire, allez, je me donne les moyens de rencontrer... C'est fatigant, quand même.
quand tu te donnes les moyens. C'est ça, c'est un investissement. Les moyens qu'on nous met là à disposition, ben ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et si en plus tu cumules des déceptions, etc., ben mine de rien, tu perds aussi en énergie, en motivation. Tu peux peut-être passer à côté aussi de certaines personnes qui seraient peut-être géniales. Tu vas peut-être avoir des échanges aussi avec des personnes et ça va te saouler, ça va t'énerver. Enfin, c'est vrai. Et donc tu peux perdre un peu en espoir en disant vas-y fais chier, j'y arriverai jamais. Enfin, ça aussi en fait. Et tu te dis j'aimerais que ça se passe autrement, j'aimerais que ce soit plus fluide, j'aimerais que ce soit plus simple et machin très bien. Puis ça peut attaquer l'estime de soi, personne me répond. Enfin moi j'ai des patients comme ça qui disent des fois c'est violent hein. Entre le ghosting. Le ghosting est une violence. Ben oui. Donc ouais. Parce qu'il y a aussi ça, c'est même après la première rencontre. Vraiment avoir conscience aussi de à quel point tu es prêt à te donner et à te livrer à une première rencontre. Parce que je pense que ça c'est important. Jusqu'où on va. Jusqu'où on va. Les limites corporelles, les limites émotionnelles, les limites dans notre partage. Parce que finalement, si cette personne disparaît juste après, faut pas être en regret non plus de se dire putain j'ai trop donné, j'ai trop donné un morceau de moi, c'est ça. Et pour une personne que je ne connais pas, parce qu'en un date tu ne le connais pas, en 3 dates tu ne le connais pas, donc c'est arriver à jongler avec ce truc de je veux qu'on apprenne à se connaître, mais qu'est-ce que je donne tant que j'ai pas pleinement confiance en l'autre et qu'il n'y a pas un vrai désir de relationner vraiment ensemble. Et ça, je pense qu'il faut être super clair avec ça et arriver à tenir ce cadre parce que forcément, tu seras forcément challengé avec des personnes qui vont venir titiller ce cadre parce que tu as ceux qui vont être très dans le corporel, dans le tactile, à te parler de sexualité avant même qu'on se voit, etc. Voilà. Pour moi, personnellement, ça n'a pas lieu d'être à ce moment-là. Oui. C'est comme si... Enfin, non. Bah non, sinon c'est comme le mec en boîte qui va dire on baise aux chiottes. Et ça, celui-là, ce mec-là ne m'intéresse pas. Donc si c'est comme ça que tu m'abordes sur un site de rencontre, ça ne m'intéresse pas non plus. Pas avec toi. Pas avec moi, c'est ce que je dis. Pas avec moi non plus. Mais peut-être avec d'autres femmes. Peut-être avec d'autres femmes, et il y a aucun problème avec ça. C'est juste, je pense qu'il faut être au clair soi, avec le bon cadre, parce que sinon tu vas peut-être avoir tendance, peut-être pour pas perdre l'autre, si l'autre s'intéresse à toi et que tu l'aimes bien, à plus te mouler un peu dans ce que veut l'autre, et à t'oublier, et peut-être à dépasser certaines limites et après à regretter. Et si en plus derrière ça, tu te fais ghoster, là ça devient hyper violent et tu deviens forcément hyper méfiant. Mais derrière, sur les limites, c'est pareil aussi dans une rencontre finalement dans la vraie vie. Bien sûr. Ah oui, non mais bien sûr. Ouais, voilà, complètement. Non mais c'est juste que dans la vraie vie, ça c'est sûr que c'est pareil, mais c'est juste que comme il y a des conversations en amont avant la rencontre par le biais de ça machin, et que on sait que on va se rencontrer pour ça. Alors que dans la vraie vie... Alors ça faut en parler. On se rencontre pour voir si potentiellement on peut être en couple. En fait, ça biaise aussi le game parce que la différence que tu rencontres dans la vraie vie. Exactement. Sur les applis de rencontre, au moins tu sais pourquoi vient l'autre. Alors tu sais pas si ses intentions sont toujours celles qu'il est écrit. Hein. Une relation sérieuse, bon. Oui, c'est ça. Pas toujours. Mais bon, au moins tu sais ouvert aux relations courtes. Normalement, ils sont célibataires, normalement, parce que voilà. Mais bon, au moins tu sais que la personne avec qui tu discutes, elle est là pour la même chose que toi. Dans la vraie vie, t'as un coup de cœur là. Tu sais pas. Non. Tu sais pas si la personne est disponible, tu sais pas ce qu'elle veut, ce qu'elle fait dans la vie, tu sais pas où elle habite, tu sais ça c'est plus dur par contre. Oui, c'est plus dur. Ça c'est plus dur. Il y a ce truc un peu plus instinctif qui est là, mais en vrai t'as aucune bille sur la personne. Non. Donc ça met un peu plus en anxiété pour ça en tout cas. Oui, pour cette raison-là. C'est vrai qu'il y a ce côté un peu rassurant sur le site de rencontre, c'est j'ai au moins j'ai le CV de la personne et au moins je sais ce qu'elle attend, je sais ce qu'elle veut. Il y a une forme de contrôle quelque part aussi avec ça. Hein. Un peu. Ça rassure, il y a un contrôle et en plus t'es derrière ton écran donc tu prends moins de risques finalement. J'ai lâché l'affaire avec les appris, trop de déceptions. Ouais, je comprends, mais je pense que c'est parce qu'il y a vraiment un truc à replacer pour être sûr de jouer à ce jeu-là sans se brûler. Voilà. Ouais, je comprends. Et puis des fois faire des pauses. Hein. Faire des pauses. Oui, ça, oui. Faut s'octroyer des pauses. Reprendre, comme quoi ça enlève de l'énergie. Parce que du coup, quand j'enlève... Et puis surtout que, en fait, une fois que t'as perdu de l'énergie et que tu te forces à rester dedans en disant, ouais, mais on sait jamais, faut pas que je rate la bonne personne. Oui, ça c'est le piège. Sauf que, c'est une drogue, addictif, hein. C'est super addictif, comme tout, hein. Si j'arrête maintenant et qu'en fait c'était le prochain. Oui. Alors que non. Mais, bien sûr. Alors que, je pense qu'il faut être aussi dans une bonne énergie pour
justement être dans des bonnes vibes pour induire des rencontres, des discussions, etc. qui sont aussi dans ta vibe. Parce que sinon, de toute façon, avec l'effet miroir, tu te prends dans la tronche de l'état dans lequel tu es. Donc t'es dans du caca, tu vas recevoir du caca. Exactement. Donc, mais l'inverse aussi est vrai, et ça c'est chouette. Mais ça demande d'avoir pleinement conscience de soi aussi, de savoir se mettre en retrait, de penser à soi, de se recharger en énergie, et machin, mais sauf que, comme c'est une addiction, une fois que t'es dans le cercle vicieux, que t'es dedans, oui, c'est grave, ouais, l'addiction sur l'espoir, en fait. C'est ça, sur l'espoir. Et en plus, comme il y a une sollicitation permanente, oui. T'as tout le temps des invitations, tout le temps des messages, des machins, une nouvelle personne, et tic, et tac, et poum, et tic, et tac. Et on s'en sort plus. Et on s'en sort plus. Et donc ouais, faire des pauses, ça fait du bien. Ouais. Mais voilà, donc enfin, je trouve que voilà, rencontrer l'amour en 2024, c'est pas facile. Voilà. C'est le programme. Hein. C'est le programme quand même. C'est ce qu'on nous souhaite là tous. Bien sûr. Hein, ah bah oui, oui. Mais et surtout le vrai quoi. Pas juste sinon c'est se facile. mettre en couple avec quelqu'un et bon non, ça va. Non, on veut un truc qui vibre, on veut un truc qui soit éveillé, un couple sacré, un couple éveillé, un couple qui a envie de grandir ensemble, qui est connecté et qui te fait vibrer, mais pas de façon toxique. Aussi. Hein? Oui, mais ce sera un autre sujet. La toxicité, ce sera le live numéro 2. On fera un autre sujet là-dessus. C'est ça. Voilà. Bon voilà, c'était notre petit partage. On n'a pas suivi vos... J'ai vu ma maman passer. Elle est là, regarde maman. Coucou maman. Ça m'intéresse. Voilà. Ouais, donc voilà, c'est notre premier live, tu vois, spontané. Tu vois, c'est besoin de le préparer. Ah, pas évident quand même. Moi, après à froid, là, je sors du boulot. Viens, on fait un live sur la rencontre amoureuse. Attends, je me mets un coup de blush. Attends, t'as vu la tête que j'ai? C'est jamais, on sait pas qui regarde. C'est ça. Hein? Voilà, donc 2 femmes célibataires. Tic et tac sont célibataires pour l'instant en 2024. Bon, voilà. Bon, allez. On vous fait des gros bisous. Merci Sandrine. T'en prie. Donc voilà, plein de bisous. Si vous êtes aussi dans ce cas-là, bon courage, mais préservez-vous, préservez votre belle énergie, parce que de toute façon, c'est que comme ça que vous rencontrerez la bonne personne pour vous qui vous fera du bien. Et ça, on essaye de se le rappeler tous les matins au réveil. Voilà. Bonne soirée à tous, plein d'amour. Voilà. Et peut-être à bientôt. Hein. Tara m'a invité sur sa chaîne. Je suis honorée quand même. Hey. Allez, au revoir.